Salut, c'est Fabrice. Bienvenue dans Pulse, l'émission qui cuisine les légumineuses. Évidemment, comme toujours, je suis accompagné de ma fidèle assistante Caro. Caroline Estremo, oui, humoriste au grand talent. Merci. Caro, aujourd'hui, je vais te faire découvrir comment cuisiner des pois cassés. Et en plus, je vais les mettre dans une recette que tout le monde connaît. Ouais. Les gnocchis, les kikis, les gnocchis au gorgonzola. Allez, c'est parti. Impatiente. Impatiente. Quelle audace déjà, je sais, de faire des gnocchis de pois cassés, mais vous allez voir, c'est fabuleux. Ça nous rappelle le gnocchi classique à base de pulpe de pommes de terre. C'est un peu le même principe et la même idée. Okay. Là, c'est des pois cassés. Pas de trempage, je les ai cuits environ 35 minutes dans de l'eau. Okay. Bien les sécher. Et en fait, on va faire une purée, ce qui va vraiment remplacer la pulpe de pommes de terre. Des œufs, un peu de farine à l'intérieur, sauf que là, on va mettre de la fécule de pommes de terre puisqu'il n'y a pas de pommes de terre. On va travailler ça comme une pâte et les cuire dans de l'eau et après les assaisonner dans une sauce. L'idée, vraiment, c'est avoir une pulpe bien sèche. L'ennemi du gnocchi, c'est de l'eau. l'eau. C'est De l'eau, l'ennemi du gnocchi, parce qu'en fait, on n'aura pas une pâte qui sera trop souple. Donc il faut vraiment se battre contre ça. Donc maintenant, on va ajouter dans cette préparation un jaune d'œuf, s'il te plaît. La fécule de pommes de terre. Là, on commence à avoir la bonne texture. Là, l'idée, Caro, c'est vraiment de pétrir la pâte. Donc je me suis mis sur le plan de travail, c'est plus facile. Je vais diviser la pâte en petits pâtons. Petit pâton. Ouais, en petits pâtons. C'est mignon ça. C'est-à-dire en plus petits bouts de pâte. Ok. On fait des petits boudins et c'est des petits boudinons, comme le petit pâton. Là, moi, je suis content. Ça se voit. Ouais, mais tu sais, moi, ça peut me rendre heureux, tout ça. Et puis ça détend, non? Cette histoire de petits Ah, ben boudins. tu vas faire le prochain. La technique, c'est de partir du centre, de rouler et d'aller vers l'extérieur. Exactement comme des gnocchis, on va venir tailler, prendre une petite fourchette comme ça le plat, et on vient les appuyer contre, C'est des petits traits. ouais, et les plier comme ça. Ça va permettre de faire adhérer la sauce un peu plus par-dessus, et ça va permettre aussi, quand on les fait gratiner, de contenir aussi la sauce. C'est un échec. Non, alors il faut appuyer et le plier. Ouais, voilà, c'est bien ça. C'est bien, continue. Ouais, mais fais une fois les que autres, ça fais cuit, les autres, fais une les fois que autres. ça cuit. Ce qui est important quand on fait les gnocchis, c'est avoir cuire les gnocchis quasiment en même temps qu'on prépare la sauce. Ouais. Comme ça, dès qu'ils sont cuits, ils sèchent pas, on les finit Ok. dans la sauce. Donc là, on va faire la sauce la plus rapide du monde et peut-être la plus gourmande. Tu vas commencer à faire chauffer la poêle. Tu peux mettre un peu de beurre à l'intérieur ici. Moi, je vais simplement ciseler une échalote. Franchement, quand on a fait les gnocchis, on a fait le plus dur. Hein. Voilà. C'est bien. T'es en train de remuer avec du beurre, ça c'est important. Et on fait suer un peu les échalotes. Quand on fait suer, on essaie toujours de mettre un tout petit peu de sel. Ça va aider à les faire suer. C'est très dur de saler un plat à la fin. Il vaut mieux le saler au fur et à mesure de sa composition que le saler à la fin. On ajoute gorgonzola. Le mariage des deux va être super parce qu'on aura la bonne texture du pois cassé en gnocchi et la force du fromage. J'ajoute maintenant la crème et on va laisser infuser et fondre le fromage à l'intérieur de la crème. Maintenant, on va cuire les gnocchis. De l'eau bouillante salée. Je mets mes gnocchis à l'intérieur. Là, on est sur une cuisson hyper rapide. Alors là, comme c'est pois cassé, ça va être un peu plus long que de la pomme de terre. Ouais. Mais il y a une astuce pour savoir à quel moment les gnocchis sont cuits. C'est quand ça remonte. Boum. C'est quand ça remonte à la surface. J'ai mon eau avec les gnocchis en train de cuire et à côté, j'ai ma préparation avec le fromage en train de fondre. Et si on est bon, on arrive à avoir les deux en simultané qui sont prêts pour avoir des gnocchis très fondants. Là, je prends un peu d'eau de cuisson pour détendre un tout petit peu la sauce. On n'a pas peur que ça soit un peu trop liquide après ça? Non, parce qu'en fait, je vais finir de cuire les gnocchis à l'intérieur. Ça va réduire. Et ce qui est important, c'est d'avoir le bon moment où la sauce est suffisamment réduite Ouais. pour qu'elle nappe. Qu'elle soit un peu plus épaisse pour venir. Ouais, et dessus. que vraiment lui, il absorbe et il est vraiment par-dessus lui ce petit nappage de sauce qui va rendre la préparation très gourmande. On finit tranquillement De laquer nos de gnocchis. laquer nos gnocchis. Ensuite, on passe au dressage, mais il n'y aura rien de compliqué le dressage. Des gnocchis et de la sauce. Impeccable. Impeccable. Mais ça a l'air tellement bon. T'as juste rajouté de l'eau. Oui, pour avoir la bonne consistance, en fait, il y a un peu de sauce. Quand tu dois avoir une qui est nappante, un peu plus épaisse sur le gnocchi et une dans le fond de l'assiette pour D'accord. venir un peu tremper. On va terminer avec des arômes. Cette huile, en plus d'être une super huile, elle a le goût de noix. Et je peux te dire que gorgonzola, Noix. gnocchi et noix, on sait que ça marche. Et on va ce qu'on appelle en fait trancher la préparation. On va venir mettre des gouttes d'huile comme ça dessus. Elle va pas se mélanger avec le reste de la recette. Dernier truc qu'on va mettre, c'est un tout petit peu de piment d'Espelette. C'est le dernier petit coup de pouce. C'est senior. Et maintenant, place à la Dégustation. Si on veut parler, c'est compliqué.
Recette de folie, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour de nouvelles recettes. Oh, mais ça, c'est génial. Les huiles et protéines végétales, c'est Terre Oléo Pro, la marque des agriculteurs français. Et moi, je prends un gnocchi pour moi. Et moi Ouais, bouge-toi. Et moi Bouge.